Et cet homme, s'il ne se fait pas souvent en Corée, cet homme m'a embrassé devant tout le monde. Et à ce moment-là, la paix s'est faite dans tout le wagon. Il y a eu comme une joie. Finalement, cet homme avait perdu ce qui faisait de lui une sorte de caricature de lui-même. À travers l'alcool, il était redevenu celui que Daniel avait visité chaque semaine. Alors, où Daniel puise-t-il sa force? C'est peut-être maintenant aux frères de Thésée de nous le faire comprendre en nous aidant, nous aussi, à entrer dans cette rencontre avec Jésus crucifié et ressuscité. Voilà, ces quelques images nous montrent la communauté de Thésée, communauté œcuménique fondée par Frère Roger, qui accueille ces dizaines de milliers de jeunes chaque année sur cette colline pour un temps de ressourcement, de prière. C'est l'accueil des chercheurs de Dieu du monde entier. L'icône que vous voyez maintenant sur les écrans va nous aider à prier tout au long de cette soirée. Elle vient d'Égypte. Elle est du VIe siècle. Nous y voyons le Christ mettre sa main sur l'épaule de son ami pour marcher avec lui. Tous, nous pouvons nous reconnaître dans cet ami du Christ. Regardez cette icône. C'est déjà une prière qui nous unit à Dieu. Le chant méditatif, qui naît de la répétition de brefs versets bibliques, ainsi qu'un moment de silence de plusieurs minutes au cœur de notre célébration, laisseront grandir en nous une prière intérieure. Parfois, il est important de ne rien exprimer de trop extérieur pour permettre à toute notre énergie de se stabiliser. Pour chercher la paix intérieure, nous prions aussi avec notre corps. Le laisser au repos est le signe qu'en dessous de toute l'agitation de notre vie se trouve une profonde attente, celle d'être aimé par Dieu d'un amour inconditionnel. S'ouvrir à cette attente, c'est déjà le commencement de la foi.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Je demande une grâce au Seigneur. Dans le Seigneur, je la cherche. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la douceur du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les